Alors, les personnes qui me manquent le plus, ça va être difficile d'en citer que trois, quoi. Celles qui me manquent le plus. Bah, quand on était en bateau, il y avait des gens qui venaient nous voir encore. Donc, bah, c'est, on gardait le contact, donc c'était cool. Depuis qu'on est parti de France, du coup, je vais dire ceux qui me manquent depuis que je suis parti de France. Euh, Bah, mes filles, j'ai envie de les faire venir, quoi. Elles me manquent. Elles me manquent vraiment. Du coup, j'ai vraiment envie de les faire venir. Euh, Après, Guillaume. Bah, Guillaume, c'est mon pote depuis toujours, quoi. Enfin, depuis plus de 15 ans, évidemment, Guillaume. Euh, Loïc et toute sa petite famille. Loïc, ouais, je kiffe. Loïc, ouais, tellement de soirées avec Lolo, tellement de déconnes. Franchement, Lolo, ouais, il me manque de fou, Lolo. Ah, j'ai trop envie de leur faire des bisous. Euh, et disons. Après, je vais en citer plusieurs comme ça. Momos aussi, souvent, je prends l'accent qui fait. Mais nous n'avons jamais le temps. Souvent, j'imite sa voix quand il parle parce que voilà, il nous a fait tellement rire et puis il nous a été tellement cool avec nous. Voilà, Momos. Euh, et puis mon pote Arnaud, quoi. Mon pote Arnaud aussi. Voilà. Voilà. Puis après, il y a plein de mecs que j'aimerais bien voir, boire une bière ou deux avec eux, ou 10 quoi. Mika, Tony, Bob. Voilà. Voilà. Sûrement Shinéad et Shona, parce que du coup, ça fait longtemps que je les ai pas vues et habituellement, bon, on se voyait pratiquement tout le temps, même si elles étaient à Lorient, on avait tout le temps un moyen de se parler et tout. Et sinon, j'avais un ami au collège qui du coup avait déménagé dans un autre pays et en fait, il est revenu pile un mois avant qu'on parte en bateau. Et du Ah, coup, en fait, on n'a pas pu se voir, on s'est loupé de peu. Et du coup, en fait, je pense que c'est les personnes qui me manquent le plus de la France. de la France. Ouais. D'accord. Ok, merci mon bébé. Mhm. Les personnes qui me manquent, ce sont mes deux filles, évidemment. Après, il y a le chien, Judas. Une pensée pour lui. Euh, et après, il y avait surtout les personnes qui habitaient à côté de chez nous, ce qui veut dire Mika, Océane, euh, et qui d'autre encore que je peux dire. Il y a Guillaume aussi, parce que on rigolait bien ensemble. Après, je vais dire Bob pour ses journées en forêt. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que j'en ai sûrement oublié quelques-uns, mais c'est à ce que je pense qu'ils étaient juste à côté de chez nous. Voilà. D'accord, ok. J'ai aucune idée de ça. Euh, la différence de culture. Parce que c'est pas du tout la même chose. Même au niveau des personnes, la façon dont ils sont vraiment accueillants, c'est pas vraiment la même chose en France et au Mexique. Euh, je peux pas vraiment dire le temps parce que du coup il fait beau, il fait chaud tout le temps. Ça peut être un point assez bien pour certaines personnes, mais je meurs tous les jours. Et il y a pas de cénotes chez nous. Après, non. C'est bien les cénotes. Un peu frais. On fait pas mal d'activités et c'est bien. Ça coûte moins cher.
J'aime bien. On rencontre des nouvelles personnes et comme je te l'ai dit, bah, du coup ils sont vraiment très accueillants et en fait on se retrouve vraiment dans l'ambiance directement. C'est vraiment comme si bah, du coup on avait d'autres familles et j'aime vraiment bien. Je pense que ce sera tout pour. La chaleur. Il fait tellement bon. Qu'est-ce que j'aime bien? Les gens, la mentalité des gens. Ils sont chaleureux. Si tu as besoin de quelque chose et qu'ils peuvent t'aider, ils vont le faire. Ils le font. Je dirais la température de l'eau ici, quand tu vas te baigner en pleine mer. C'est carrément différent. Là, je peux me baigner. Alors, les choses qui me plaisent le plus depuis le début du voyage. Euh, Bah déjà la liberté. Le fait de se dire ok, maintenant bah on adopte un mode de vie un peu différent, un peu hippie, un peu bourgeois, je sais pas trop ce que c'est, mais du coup j'aime bien notre façon là d'être. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Et après ce qui me plaît le plus, bah Mexique, j'avoue que la bouffe est pas mal. Il manque des trucs de la bouffe française quand même, mais la bouffe au Mexique est pas mal. Après, le temps, évidemment, c'est les Caraïbes, hein, du coup, ouais, ça me plaît. Ça me plaît. Euh, et j'aime bien aussi le fait que bah, là, le Mexique, ça me fait un peu penser à la France d'il y a 35-40 piges, ou le sens où il y a tout le monde fonctionne en liquide le plus possible. Il y a plein de trucs qui sont vraiment cheap encore. La bouffe est tellement pas chère, les taxis sont pas chers, tu peux prendre des bus pour la droite à gauche, ça revient pas cher. J'ai vraiment l'impression que c'est un pays genre qui, comme dans les belles années 80 de la France, là où c'était encore, tu croyais qu'on allait avoir un avenir et tout. Et j'avoue que le Mexique, je retrouve un peu ça, ce truc où eh ben, ils sont à un stade où en fait tu as encore moyen de t'amuser, je crois, et profiter quoi, profiter de la vie. Donc ça, j'avoue que c'est partie des choses qui me plaisent le plus. La bouffe. Ah purée, ça me manque. On mange, hein, mais pas pareil. Il y a la nourriture mexicaine qui est très variée, mais pas du tout la même que chez nous. Déjà le fromage, chez eux c'est un dérivé américain ou alors du fromage mexicain qui fait que ça n'a pas de goût ou c'est du plastique. Le beurre, on a du beurre, hein, mais ça n'a pas du tout le même goût. Il y a plein de choses qui n'ont pas de même goût. Et ça me frustre. J'ai envie de manger. Euh... Pouic Pouic me manque. Ça fait longtemps que j'ai pas été sur Pouic Pouic. Allez, je vais chialer. On a vécu pas mal de choses sur Pouic Pouic. Du coup, il me manque un peu quand même. Ça fait genre 6 mois qu'on n'a pas eu. Non, non, pas autant. Pas autant. 3 mois sûrs. Mais après, on a été chez Arnaud aussi et tout. Peut-être même 4 mois. Le fait de pouvoir parler aussi facilement. Parce que là, il faut réfléchir. Beaucoup réfléchir. Parce qu'il faut chercher les mots. Des fois, c'est pas les mots qui viennent en tête. En France, vu que c'est une langue, ma langue natale, le français, je peux parler d'une facilité. Mais là, c'est encore plus dur. Et ça manque un petit peu la facilité. Mais on s'en sort. Sinon, je pense que
c'est à peu près ça. Ah bon? Ok. En premier, mes filles. Normal. Bon, je compte pas Judas, mais... Non, non, Alia dit la bouffe. C'est pas Ok. normal. En deuxième, pour moi, la bouffe. Quoi exactement? Les fromages. Direct, les fromages. Et c'est impressionnant, c'est pas du tout la même chose. Ici, c'est pas terrible. Après, le beurre salé, mais le vrai beurre demi-sel, quoi. Ça me manque. Après, il y a des plats aussi qui sont toujours à base de fromage que on ne peut pas faire ici parce qu'il n'y a pas le fromage adéquat. Tartiflette, raclette, qu'est-ce qu'il y a encore? En nourriture, il y a certains desserts que je ne peux plus faire ici parce que je ne trouve pas du tout les mêmes ingrédients. Alors, de base, le tiramisu breton, ça c'est une base, c'est obligatoire. Ça, je peux plus faire, quoi. À ce qui paraît, on peut trouver des palais, mais c'est rare. Sinon, c'est pas de la nourriture, mais ça fait de la nourriture, c'est mon Thermomix. Ça me manque beaucoup. Mais beaucoup. Je pourrais faire plein de choses avec lui. Je pourrais faire du pain maison et du pain de chez nous, quoi. Ici, il est pas mauvais, hein, mais il fait pas croustillant comme le nôtre, quoi. C'est pas terrible. Et puis après, il y a quoi d'autre? Ma machine à coudre qui me manque. Ouais. Dégoûtée de l'avoir laissée. Qu'est-ce qui me manque? Pour l'instant, je vois pas. La question, elle vient comme ça et t'as pas le temps de réfléchir, quoi. Après, il y a les amis, bien sûr, qui me manquent. Ah, les choses qui me manquent le plus. Je dirais euh, le pain, le pain frais, bien croustillant, une bonne baguette ou une bonne miche, mais bien croustillante, bien moelleux à l'intérieur, avec du beurre salé. Putain, ça me manque de fou. Euh, Il y a quelques petits trucs au niveau de la nourriture qui me manquent parce que je parle pas très bien encore et du coup il y a certains trucs que je galère quoi. Et même si la bouffe est bonne ici, franchement la bouffe en France, c'est quand même c'est le summum quoi. Du coup j'avoue que la bouffe me manque. La bouffe me manque ouais. Euh, le, le taux d'alcool dans les bières en France me manque. Parce qu'ici une bière forte elle fait 4 degrés 5 quoi. Du coup c'est de l'eau améliorée. Alors que je me souviens de Madremo Eldoré ou des choses comme ça, rien que d'en parler, je me dis putain, j'aimerais bien en descendre une, ça me manque. Euh, mes amis, mes filles, tout ça, c'est, ma famille me manque. Euh, Qu'est-ce qui me manque le plus? Donc la boulangerie et le beurre demi-sel, ça c'est bon. Les amis, la famille. Et ah, bah oui, je suis con. Mes outils. Mes outils, parce que du coup, comme on sait pas encore combien de temps, enfin, si, on sait qu'on va rester là, mais après, on va de bouger encore. Du coup, je, j'ai pas investi dans des outils pour bosser le bois encore. Et je sais que je vais avoir hâte de le faire, mais quand on va revenir au Mexique la prochaine fois. Et en fait, là, quand je vois certains bouts de bois, je me dis putain, on est passé devant un charpentier là, il avait des bouts de bois, mais de super qualité. Je me dis, mais voilà, ça me donne envie de faire des trucs. Et du coup, pas avoir mes outils, ben, je suis un peu frustré, quoi. Je suis un peu frustré, donc ça me manque. Ça me manque. Je vais dire aventure.
il faut que je te dise pourquoi. Parce que depuis le mois d'août, nous sommes partis pour une aventure. Depuis la vente de la maison, début août. Depuis ce moment-là, on fait que ça. On vit une aventure en fait. On fait notre propre vie et j'espère qu'elle va continuer comme ça parce qu'on est dans un pays qu'on ne connaît pas. Alors je me dis que c'est qu'une aventure. Alors voilà mon premier mot, une aventure. Le deuxième, famille. Parce que j'espère réunir les 2 personnes qui manquent ici où est-ce qu'on est. Et le troisième, amitié. Peut-être qu'on fera des belles rencontres et puis que des amitiés vont se créer. Ça va faire peut-être partie de notre famille après. Voilà. Donc c'est quoi tes 3 mots alors? Aventure, amitié et j'en ai perdu un déjà. Ah, c'est fou. Famille? Famille. C'était pas important. Aventure, famille et amitié. Merci mon bébé. De rien. Ouais, décrire mon futur en 3 mots. Ouais, c'est bâtard. Inconnu. J'ai courage qui me vient à l'esprit. Enfin, voilà, il était là. Courage. Parce que je pense qu'il va nous en falloir encore. Euh, 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 et puis je dirais opportunité. Opportunité parce que depuis qu'on est là, enfin, on rencontre des gens, c'est des opportunités, c'est opportun, quoi. Voilà, c'est ça. Ça arrive à un moment où on sait pas pourquoi, des gens nous invitent à manger, on sait pas pourquoi on se retrouve à dormir chez eux, on ne sait pas pourquoi on passe des soirées avec eux, pourquoi on fait des anniversaires chez eux, on sait pas pourquoi on se retrouve dans d'autres villes à l'autre bout du pays parce qu'on est invité par des gens, tout ça, ça arrive à un moment opportun, voilà, c'est tac, voilà. Donc ça serait mes 3 mots. Donc j'ai dit quoi déjà? J'ai dit courage, opportunité et inconnu. Je crois que c'est J'ai envie de dire Hobbit, parce que dans ma tête, la chose qui m'est venue, c'était aventure. ça. Hobbit alors. C'est dur. Ce serait sympa de devenir une lumière pour les autres personnes aux alentours, les personnes en fait qui sont proches de toi. Du coup, je vais dire peut-être lumière et apprendre. Parce que du coup, je vais apprendre toute ma vie avec le voyage en question. Et c'est ça que va être le restant de ma vie, je pense. Ça te suffit? Hobbit, lumière et... c'est quoi le dernier? Hobbit, lumière et apprendre. Ça me va, c'est validé. Merci chérie.